Lorsque le soleil se réveille à Ngouem, la vie se réveille avec un rythme aussi vieux que le temps lui-même. Chaque âme de ce village joue un rôle dans l'intricate danse de l'existence, guidée par la main de l'avenir et les bonheurs de l'âme. Cette terre et ses habitants vivent sous notre soin et les bonheurs de la terre. Au milieu de la cacophonie et de la vie quotidienne du village, Sambella et sa famille travaillent pour trouver un moment de tranquillité, trouver la solitude dans leur fierté face à la cacophonie de la vie quotidienne. Mais pas tous voient l'harmonie dans la vie de Sambella, et bientôt, des murmures de mécontentement se répandent dans le village comme une tempête. Ce jour-là, certains villageois s'étaient réunis sur la grande place du village pour se plaindre de Sambilla au chef du village, Mfumu. Regardez, pendant que nous transpirons, Sambilla et sa famille prient. Que peut-on faire? Ils balancent les deux, mais certains ne le voient pas de cette façon. Mfumu, pourquoi Sambilla travaille-t-il pas comme nous le faisons? Son absence, ça amène à des révoltes. Sambilla sert de sa propre façon, mais j'entends vos inquiétudes. Parlons-en avec lui. Alors que les tensions s'élèvent, Sambella repose sur ses mots, un souvenir gentil des valeurs qui guident sa vie et ses actions. Frères, sœurs, la vie est plus importante que nos travaux. Je m'occupe, comme nous tous, de manière diverse. Comme vous le savez, la Bible nous dit dans l'Ecclésiastique 3:1 qu'il y a un temps pour tout et une saison pour chaque activité sous les cieux. Alors, vous voyez, nous avons aussi besoin de prendre du temps pour prier. Lorsque les tensions s'élèvent, Sambella repose sur la terre. Ces mots sont un souvenir gentil des valeurs qui guident sa vie et ses actions. Vos façons de vivre interrompent notre harmonie. Oui, votre mode de vie dérange l'harmonie du village. Oui, vous êtes un perturbateur. Oui, vous disruptez notre paix. En face de l'incendie, Nkento, la femme de Sambella, toujours la voix de raison, rencontre son mari avec la vraie réalité de leur situation. Sambella, le village s'agite. Votre fierté, bien que noble, nous amène à la difficulté. Notre provision se trouve non seulement dans notre travail, mais aussi dans notre foi. Dieu nous soutiendra. Malgré la pression pour se conformer, Sambilla reste résolu. Il est résolu et éloigné, même en face de la condamnation. Votre déviation de notre façon nous trompe, Sambilla. Pouvez-vous ne pas mélanger la foi avec plus de travail? Chacun a son temps, aîné j'honore les deux, mais j'ai aussi l'obligation d'obéir à l'appel de Dieu. Votre destin n'a pas d'avantage ici, si ça vous éloigne de notre travail. Sambella, le chef demande votre travail aujourd'hui. Votre fierté ne doit pas dépasser votre sens du devoir. Et alors, quand le chef du village lui donne un ultimatum, Sambella se trouve à un croisement de chemin. Sa fierté est contre les attentes de sa communauté. Oh, notre grand chef, je comprends les raisons de votre décision. Cependant, chasser Sambilla et sa famille du village ne peut pas être la meilleure solution. Sa fierté peut aussi être la raison pour laquelle notre pays est fructueux. Sambilla, vous défendez les moyens de notre peuple. Choisissez votre travail ou laissez le tout derrière. Mon choix est fait, chef. Dieu va pourvoir avec des cœurs lourds, mais des yeux élevés. Sambella et sa famille vivent derrière la seule vie qu'ils aient jamais connue, guidés par une fierté qui ne connaît pas les limites. En tant qu'indemnifiant, le chef du village, Mfumu, a ordonné à son dieu de donner à Sambella le plus de poulets de terre dans son jardin. À l'extérieur de la ville, la famille de Sambella construit un temple humble. Face à la starvation, Sambella décide de tuer le poulet, mais découvre un diamant dans son couloir en le coupant. Vraiment. Dieu offre pour ses fiers. Notre désespoir devient joie.
Et donc, dans un coup de destin aussi miraculeux que l'inattendu, la fierté de Sambilla le conduit à une découverte qui change le cours de la destinée de sa famille. Nos oreilles ont entendu parler de Dieu. Mais aujourd'hui nos yeux l'ont vu comme écrit dans le livre de Job 42, vers 5. Mon mari, vous êtes un homme de foi. Et regardez, le Seigneur a transformé nos pleurs en cris de joie. Mon âme blesse le Seigneur et oublie aucun de ses bénéfices. Avec une nouvelle fortune, Sambilla et sa famille trouvent un nouveau domicile dans un village qui embrasse leurs croyances, où la foi et le travail s'interposent harmonieusement. Lorsque la voyage de Sambilla se complète, la ville de Enghien rencontre sa propre réconciliation, un souvenir de la balance délicate entre progrès et fierté. Dans Enghien, les croûtes tombent et les chèvres disparaissent. Les villagers, à leur face détirée de douleur, reconnaissent l'erreur de leur voix trop tard. Le village a sorti Sambilla et sa famille en leur donnant un poulet malade. Mais malgré tout cela, son Dieu a transformé l'erreur faite à lui et à sa famille en un bonheur pour eux. Comme décrit dans le livre de Romains 8 verset 28, et nous savons que dans toutes les choses, Dieu travaille pour le bien de ceux qu'il aime, qui ont été appelés selon son but. Sambilla était un bonheur pour le village, mais nous ne l'avons pas compris jusqu'à plus tard. Et ici est toute la calamité qui a dépassé le village après son départ. Ecclésiaste 3 vers 1 dit qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toute activité sous les cieux. Donc nous devons aussi faire du temps pour Dieu malgré nos nombreuses occupations parce que l'homme ne vit pas sur le pain seul, mais sur chaque mot qui vient de la bouche de l'Éternel Dieu. Dans la vie, la foi et le travail sont essentiels. Menaces, chacun dans sa propre histoire d'abondance et d'adversité.